Bonjour et bienvenue à cryptofx.eu. Alors dans cette vidéo, on va observer qu'est-ce qu'a fait le Bitcoin dans ces dernières heures ou derniers jours. Donc on peut voir que on a eu en tout cas des signaux qui ont été émis, hein. On avait déjà dans notre dernière vidéo d'il y a quelques jours des signaux qui étaient déjà apparents et il nous manquait un seul indice, c'était un support qui est sur le CryptoFX Pro, notre indicateur maison. On avait déjà ce feu vert, on avait déjà eu une alerte il y a quelque temps, comme quoi il y avait une probabilité de retournement, mais qui devait être confirmée par le passage du CryptoFX Pro sous sa zone de neutralité et ensuite la cassure de son support. Donc dans la dernière vidéo, c'est ce qui nous manquait. Le support n'avait pas été encore cassé. Il a cassé quelques heures après que la vidéo a été publiée. Donc on est maintenant, on a une configuration qui est plutôt du Bitcoin qui est plutôt orientée à la baisse. Donc on est rentré dans une tendance baissière. Alors elle peut durer le temps qu'il faudra, mais en tout cas maintenant on est plutôt rentré dans une tendance baissière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme on peut voir dans une tendance haussière, où on a des mouvements qui sont rien ne monte en ligne droite, hein. C'est pour ça que on a une succession de vagues dans une hausse. Rien n'est linéaire. Et donc dans une tendance haussière, ces vagues, ces successions d'accélération, de ralentissement, donc on a des accélérations à la hausse, des amplitudes de mouvement du Bitcoin, du prix du Bitcoin, qui sont supérieures, en tout cas, au mouvement à la baisse. Donc c'est pour ça qu'on a une tendance haussière, parce que ces amplitudes étant supérieures à la hausse qu'à la baisse, on a le cours, la valeur du Bitcoin qui ne peut que monter. D'où le terme tendance haussière. Maintenant, on est rentré dans une tendance baissière d'après le CryptoFX Pro. Donc, qu'est-ce qui devrait se passer? On devrait avoir maintenant des mouvements d'amplitude supérieurs à la baisse que ceux qui vont être à la hausse. Donc, l'intérêt du trader, c'est d'essayer de profiter de ces mouvements à la baisse, de ces amplitudes-là, à la baisse, pour essayer de générer son chiffre d'affaires. Donc on est rentré dans cette tendance. Qu'est-ce qu'on va observer maintenant avec nous, en tout cas de notre point de vue, c'est qu'est-ce que va faire le CryptoFX Pro. Et le premier seuil d'alerte, bien sûr, sera si jamais il ressort de sa zone de neutralité, il passe au-dessus de sa zone de neutralité, qui pourrait dire qu'éventuellement cette tendance baissière qui s'est installée pourrait être remise en cause. Donc pour l'instant, tant qu'il reste en dessous de sa zone de neutralité, on reste toujours dans une tendance baissière. Par contre, si jamais il venait à passer au-dessus de sa zone de neutralité et en plus s'il venait à venir couper son support, sa résistance ici, là on rentrerait une nouvelle fois dans une tendance haussière. Voilà. Et donc avec bien sûr des amplitudes supérieures à la hausse qu'à la baisse du prix, alors que pour l'instant on devrait plutôt observer des amplitudes de mouvement supérieures à la baisse que à la hausse. D'où la tendance baissière qui devrait s'installer. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aide. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à nos vidéos pour les recevoir dès qu'elles sont publiées. Et, euh, et on n'hésitera pas à vous mettre les dernières informations si jamais, bien sûr, le CryptoFX Pro venait à donner de nouvelles informations et surtout si sa zone de neutralité venait à être